Mais oui, Vincent, il fallait une demeure absolument grandiose pour l'homme le plus riche du royaume. Et cet homme, eh bien, c'est Jacques Coeur. Nous sommes au XVe siècle. C'est un riche marchand anobli qui parle à l'oreille d'ailleurs du roi et qui aime étaler sa richesse. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Elena. Vous êtes administrateur de ce palais, énorme, absolument grandiose, somptueux. C'est un palais, c'est un château, on ne sait pas trop. Alors on l'a pas toujours appelé palais. Son nom de palais lui vient du 19e siècle quand il a servi de palais de justice à la ville de Bourges. Mais au XVe siècle, c'était la grande demeure de Jacques Coeur. Alors Jacques Coeur, qui a gravi les échelons sociaux, il est l'échelle sociale, il est devenu très riche, anobli et très proche de son roi. Très proche de Charles VII, en effet, qui avait installé la cour à Bourges lorsqu'il avait fui Paris, occupé par les Anglais. Et ça lui a permis de s'approcher au plus près du roi, de faire valoir ses services, d'être anobli et de développer son commerce. Alors on voit cette proximité à travers quelques détails d'architecture. Voilà, il a voulu montrer son allégeance au pouvoir royal avec la statue équestre de Charles VII qui habitait la niche vide aujourd'hui sur la rue. Également à l'intérieur de la cour, dans le remplage de la verrière de la chapelle du palais, on voit la fleur de lys soutenue par les chœurs de Jacques Coeur. Il est complètement associé, imbriqué à la figure royale. Alors il est très associé aussi au développement du commerce international, il a beaucoup voyagé et là encore, ces voyages, il les a un peu ramenés ici dans son palais. Oui, il a développé sa fortune à partir de son commerce avec le Moyen-Orient et il l'affiche dans le décor sculpté du palais avec ses arbres fruitiers qui ne sont pas du Berry, orangers, palmiers dattiers, lauriers, toutes ces essences certainement inconnues, certainement même inconnues du sculpteur qui les a représentées, donc avec quelques maladresses parfois. Alors ce qu'on note aussi, c'est la Renaissance avant l'heure, les baies vitrées et pas que d'ailleurs. Pour son commerce, il a été à Florence, il a vu les palais florentins et il importe un certain nombre de nouveaux modes de construction. Il y développe en particulier les galeries qui ferment toute la cour. Là, on est dans les années avant 1450, donc 50 ans avant le début de la Renaissance dans le Val-de-Loire. C'est certainement un précurseur. Un homme qui n'a jamais cessé d'appliquer sa devise inscrite ici sur le portail de son palais, à cœur vaillant, rien d'impossible. Effectivement, Vincent, aussi richement décoré à l'extérieur qu'à l'intérieur. Regardez par exemple cette formidable cheminée admirablement sculptée. Alors je suis dans la salle des festins du palais Jacques Coeur, une salle qui accueille encore aujourd'hui des concerts au moment du printemps de Bourges. Jean-Luc, il est question ici dans cette salle de montrer sa puissance et notamment son soutien au roi. Oui, dans cette salle d'apparat, une salle de banquet, où Jacques Coeur recevait, la personnalité du roi est très affirmée, encore une fois, dans la cheminée, avec les emblèmes royaux, fleurs de lys roses, qui sont les fleurs préférées du roi. Tout ça a été peint aux couleurs royales, vert, blanc, rouge. On a également perdu un certain nombre d'éléments, je pense aux vitraux, qui illustraient une scène du sacre de Charles VII, événement majeur, 1427, le retour au pouvoir royal, cette volonté d'affirmer dans cette pièce une puissance retrouvée, une fierté retrouvée, qui est celle du roi, mais également celle de Jacques Coeur. Alors, on retrouve justement ici sur cette cheminée les emblèmes du roi qui sont soutenus par les emblèmes de Jacques Coeur, à savoir la coquille Saint-Jacques et le cœur qu'on retrouve ici sur la loggia des artistes avec les fameuses couleurs qui avaient disparu sur la cheminée. Voilà, la tribune des musiciens, où là, Jacques Coeur, face à la cheminée, met beaucoup plus en évidence son emblème, la coquille de Jacques, le cœur de Coeur, voilà, c'est son nom qui s'affirme ici. On le retrouve dans beaucoup d'endroits dans ce palais, mais particulièrement mis en valeur ici grâce à la polychromie. Alors nous sommes au XVe siècle, je le rappelle, quand il fait bâtir son palais, assez moderne avec des éléments qu'on n'a pas l'habitude de voir, notamment à Hammam. Oui, l'étuve que Jacques Coeur a dû découvrir dans ses voyages au Moyen-Orient, qu'il intègre dans sa maison, un élément de confort tout à fait intéressant et moderne. Un personnage romanesque dont il n'existe aucune représentation de son vivant. Du coup, en laissant ici ce palais, eh bien Jacques Coeur nous laisse deviner le personnage qu'il était.